Salut, petit moment de vie. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal des fois de faire des petits moments quand c'est la merde. Parce que de faire que des moments où wouh, aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer ce qu'est l'alexithymie. Je vous ai déjà parlé donc de mes routines qui m'aidaient en fait à faire ce que je devais faire. Et là, c'était le week-end où je travaillais pas. Et parfois, je sais qu'il m'arrive, les week-ends où je travaille pas, de pas faire mon rituel du soir avec donc mon petit carton où il y a écrit ce que je dois faire. Parce que je me dis, bah voilà, c'est le week-end, je me relâche un peu, c'est pas grave si mon plateau petit-déj il est pas prêt demain. Voilà. Sur ma routine, il y a écrit préparer mon traitement. Et en fait, des fois, j'y pense pas. Des fois, c'est pas très très grave. Parce qu'un antidépresseur, il faut plusieurs jours avant de sentir les effets de l'arrêt brutal. Bon, bah là, il se trouve que j'ai oublié ce week-end. Et j'ai aussi oublié ce matin. Je suis en plein SPM, donc syndrome prémenstruel. J'ai mal partout et je suis déprimée, entre autres. Et en plus de ça, j'ai la crève. Ce matin, je crois que déjà rien que prendre mon petit-déj à l'aveugle, c'était déjà héroïque en fait. J'aime bien le parking du psychomotricien. Il est calme. Bon, allez, j'ai 45 minutes avant que Lolotte finisse sa séance. Qu'est-ce que je me suis marqué? Aller chercher des yaourts? Oh, j'ai pas envie d'aller au magasin. En plus, j'ai oublié mon casque anti-bruit. Oh non, là, je peux pas. Ah, j'ai pas le goût. Et si je demandais à Chéri d'y aller? Ouais. Il finit pas trop tard ce soir? Ouais, je lui envoie un petit texto avec un emoji qui pleure. Ouais. Je me suis rendu compte en rentrant ce midi, l'état dans lequel j'étais. Je me suis mis à pleurer. Et en fait, je savais pas ce qui m'arrivait. Parce que je me disais, bon bah oui, d'accord, t'es malade et en plein SPM, mais est-ce que c'est la surcharge du travail ce matin, avec les courbatures? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Jamy? Donc je me suis dit, est-ce que je suis énervée d'un truc? Non. Est-ce que je suis en colère de quelque chose? Ben non. J'ai passé tous les sentiments, quoi. Non, non, non. Et là, j'ai fait, oh, tristesse! Je suis super triste. Et effectivement, je pleurais. C'était raccord, en fait. Tristesse, on pleure. Ok, le texto à Chéri, c'est fait. Maintenant, un petit tour sur YouTube. Allez, on va pas bouder notre plaisir. Est-ce qu'on a eu des nouveaux messages? Ah oui, d'accord. C'est quoi ça? Ouais, allez, je continue un peu quand même. Hein? C'est quoi ce machin? Un chat qui fait le ménage? Attends, non, c'est putaclic. Oh, c'est trop drôle. Attention, il y a peut-être quelqu'un qui va te voir. Bon, allez, on arrête de regarder des conneries maintenant. Oh, c'est quand même trop mignon. Autisme et ronron thérapie, j'adore ce groupe. Allez, bon. Je me demande pourquoi je suis triste tout en pleurant. Et là, je passe un petit peu en revue mon week-end et je refais défiler les images. Et là, j'ai l'impression de m'arrêter sur le petit-déj. Et je me dis, ah oui, le petit-déj, je me vois prendre le paquet de choco, le café. Putain, les médocs. J'ai pas pris mon traitement. Et donc ce matin, bah voilà, troisième matin sans traitement. En plein SPM, malade. Et donc, bah, je pense que j'ai fait un petit craquage de manque de sérotonine. Parce que l'antidépresseur, ça sert à ça. Ça va me permettre de dire quelle est la différence entre un antidépresseur et un anxiolytique. Si je me faisais une petite séance de relaxation, ouais, là j'ai le temps, je me mettrai à l'arrière. Alors, laquelle je prends? Bonheur. Je remarque que les gens qui ne s'y connaissent pas en problèmes psychiques confondent souvent les deux, alors que j'ai envie de dire rien à voir. Mais alors, rien à voir. Bon, je craque un peu, hein, désolée. Un anxiolytique. Je le fais très très simple, hein, on va pas faire cours de chimie, mais
Un anxiolytique, c'est un médicament que peut par exemple vous prescrire votre médecin lorsque vous avez un moment de stress ou d'anxiété qui va par exemple être lié à un moment difficile au travail, à un deuil. Normalement, c'est pour une courte durée, c'est pour vous permettre pendant cette anxiété, ce deuil, enfin ce petit moment de votre vie, d'être un peu plus détendu à un instant T. Donc quand vous allez le prendre, forcément il y aura un peu de fatigue parce que votre corps va se détendre, ça peut être dans les muscles, ça peut être... voilà, donc vous allez vous sentir détendu pendant quelques heures. Un antidépresseur, c'est pas ça du tout. Un antidépresseur, ça va agir sur la recapture de la sérotonine. La sérotonine, c'est, on appelle ça l'hormone du bonheur, en fait. C'est l'hormone qui nous permet d'être heureux et d'être, on va dire, d'avoir une humeur qui ne fasse pas les montagnes russes au quotidien. Donc, les personnes qui sont déprimées ont un déficit de sérotonine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez de cette hormone. Et l'antidépresseur va agir sur cette hormone. Alors je sais qu'en c'est en la recapturant, je pourrais pas vous expliquer exactement comment elle la capture. Je sais pas, est-ce qu'elle est sur un cheval comme ça avec un lasso et qu'elle cherche la sérotonine dans votre corps et qu'elle fait oh là là, sérotonine. Non, je pense pas. Mais en tout cas, l'antidépresseur, il agit sur votre sérotonine. Donc déjà, quand vous allez prendre votre antidépresseur, si c'est la première fois, ça vous fera absolument rien dans la journée qui va venir. Il faut à peu près 1 voire 2 semaines pour ressentir les premiers bienfaits, mais vous n'allez pas forcément être fatigué. Alors vous pouvez, parce que ça peut faire partie des petits effets secondaires, mais c'est pas quelque chose qui va, entre guillemets, vous assommer quelques heures. Alors que l'anxiolytique, si. Encore une fois, pas de jugement de valeur. Hein. Je suis pas en train de dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais c'est juste 2 effets différents. Avant de s'allonger, on s'étire. Allez à droite, allez à gauche. Oh merde, il y a quelqu'un. Oh non, non. Neutre, neutre, neutre. Donc moi, je suis sous antidépresseur. De temps en temps, je peux prendre un petit anxiolytique quand il y a vraiment une grosse angoisse, mais j'ai un traitement antidépresseur. Et là, malgré mon âge, mon absence de déficience intellectuelle, le fait que j'étais chez moi, voilà, j'ai réussi à oublier mon antidépresseur pendant plus de 3 jours. Ouais, je sais pas, comme si on m'avait fait un shoot, mais de chagrin, vous voyez. C'est l'inverse de la... Ah, c'est l'inverse de la drogue, quoi. Où il y a d'un seul coup, il y a waouh, il y a un shoot de bonheur, là c'est ouh, il y a un shoot de down. J'ai pris mon antidépresseur, j'ai pris mon anxiolytique et j'ai mis ma playlist YouTube antidéprime avec des sketchs que j'aime bien. Et je me suis fait couler un bain. J'ai apporté aussi des bonbons. Enfin voilà, là l'objectif c'est de ressortir la tête de l'eau avant que ma fille ne rentre à nouveau du collège. Voilà. Donc je pense que là, je vais activer le plan... Le plan SOS, c'est la merde. Donc là, c'est open bar sur les sucreries. Hein. Je suis pas en train de combattre mon addiction, puisque là, il y a quelque chose de plus haut dans ma pyramide de Maslow des demandes. Donc là, la demande, c'est d'arrêter de me sentir comme ça. Donc je vais grignoter mes petites choses en regardant... Je vais peut-être regarder Sean Murphy. Et un peu de chavache, en haut, en bas, on respire, et allez, on ferme le rideau. Ah, c'est parti pour 20 minutes de bonheur allongé. J'espère que vous le prenez pas comme quelque chose de pas pudique, enfin vous voyez ce que je veux dire, de voyeuriste, parce que je trouve que justement si on veut être honnête et si on veut être au plus proche possible de la réalité, c'est de montrer différentes facettes quoi. Voilà, quand je vous dis que l'autisme sans déficience ça se voit pas, ça se voit pas à l'extérieur, mais dans ma maison, mon mari il le voit, ma fille elle le voit, donc si on montre pas, ce sera encore plus difficile pour les gens de comprendre ce qui se passe. Voilà. On a fini.
On a fini de parler. Il y a Joséphine aussi à côté, bien sûr. Hein. Est-ce que ce serait pas l'heure? Oh non, j'ai mis mon réveil, c'est bon. Il va vibrer. Je peux me détendre. Oh, merde, loulotte. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon réveil. Oh, je l'ai encore mis en silencieux. Oh là là, je suis un boulet. Bon, allez. Voilà. On sourit. Bah, j'avance pas beaucoup ce matin, et qu'est-ce que... Ah ouais, d'accord. J'ai mis la playlist chanter sous la douche. Bah ouais, évidemment. Bon, allez, ok. Playlist ménage. Cette fois-ci, on va être efficace. Quand vous faites des conneries, bah dites-vous que on en fait tous et toutes. Voilà. C'est ça d'être humain. Bon, à bientôt. Salut. Qu'est-ce que t'as fait, maman, pendant ma séance? Oh, mais je suis restée dans la voiture. Tu t'es pas trop ennuyée? Oh non. Ça passe très vite, 3/4 d'heure.